Je suis le professeur Emery Metelo, le chef du département d'entomologie de l'INRB et professeur attaché à l'université de Kinshasa. Et je suis l'investigateur principal du projet Grand Challenge intitulé L'engagement des femmes et des enfants, un modèle pour le contrôle des luttes antivectorielles à base communautaire. Et notre projet Engagement de femmes et des enfants à base communautaire pour le contrôle des luttes antivectorielles de Aedes, vecteur des arboviroses, est parti du triangle épidémiologique que nous avons mis en place en tenant compte du climat, du vecteur et des arboviroses et ces interactions qui peuvent influencer pour une transmission de maladie. Et de là, nous avons mis au point un modèle si simple et pratique, qui tient compte de l'influence de la saison ou du climat sur la pullulation de gîtes d'Aedes et le risque de transmission des arboviroses par ces Aedes. Et vu les inondations, des pluies abondantes et diluviennes qui se battent au pays ces derniers temps, il y a nécessité de mettre ces modèles en pratique. Et c'est un modèle très simple. Comme il y a beaucoup de gîtes qui se créent suite aux récipients, aux autres objets qui se remplissent d'eau après la pluie et qui se transforment en gîtes larvaires. Nous, on forme la population et comment la population, en faisant son assainissement naturel, on introduit la notion de lutte antivectorielle. Et cet assainissement doit être ciblé sur les gîtes larvaires. Et de deux, c'est simple, nous allons utiliser de pièges, les mass trapping. Et dans ces pièges-là, c'est des pièges que nous allons fabriquer avec des matériels locaux. Et ces matériels vont servir seulement pour capturer les moustiques. Et c'est un modèle génial qui va marcher comme ça et la population lui-même va trouver des solutions à ses problèmes de santé sans intervention extérieure et lui-même et sans ajout d'une activité supplémentaire. C'est juste l'activité naturelle qui fait de l'assainissement de ça. Drastique de la densité des Aedes dans les coins qu'on a commencé notre étude. Et maintenant, on veut quand même faire une étude pilote un peu à une grande échelle. Et cette étude-là pilote que nous sommes en train de mener avec le financement des Sciences for Africa et Grand Challenge, ça va nous aider maintenant à rectifier notre modèle et avoir un modèle parfait parce qu'on aura déjà évalué et vu les imperfections de ce que nous allons faire et ça va nous permettre à généraliser notre modèle, à le rendre à l'échelle et à chercher d'autres partenaires et d'autres bailleurs de fonds et aussi l'appui des gouvernements parce que nous travaillons sur base de la population.